Petite gorgée de café et on y va, mon petit gars. Ah, tu vois, j'essaie de combler le vide pour compenser le stress créatif. Ah. Si tu ne joues pas ton rôle, quelqu'un le fera à ta place. C'est une phrase qui m'a un petit peu hanté dans ma vie. Et j'ai un moment spécifique où je me souviens que quelqu'un m'a dit ça d'une certaine manière. Quand j'ai commencé le karaté, j'avais 10 ans. J'en ai fait pendant, ouais, peut-être 7, 8, 9 ans. Et à un moment donné, j'ai voulu arrêter le karaté parce que, voilà, pour plusieurs raisons, mais je rentrais dans l'adolescence, d'autres priorités, les soirées, les filles, bref, ta vision des choses change un petit peu. Et moi, j'étais dans une école de karaté qui était vachement, tu vois, stricte. C'était pas juste pour le sport, c'était vraiment pour pris au sérieux. Et du coup, les valeurs ne matchaient pas. Et puis, je me souviens d'un jour où je suis allé déjeuner avec mon maître de karaté à l'époque pour lui expliquer, parce que oui, ça se faisait comme ça, tu disais pas je quitte le club et basta, tu allais prendre un déjeuner avec le maître du club pour lui dire que tu t'en allais. Et, euh, et je me souviens qu'à la fin du repas, il m'a regardé comme ça dans les yeux, il m'a dit, tu sais Egon, les dieux se vexent. Et cette phrase, les dieux se vexent, du style, bah, les dieux se vexent que t'arrêtes le karaté, tu vois, il me disait, ouais, t'as du talent pour ça, bon, il y a des choses, t'as pas un instinct de meurtrier comme d'autres personnes pourraient l'avoir, tu vois, t'aimes pas faire du mal aux gens, mais t'as des facilités pour apprendre et les dieux se vexent, tu vois. Et cette phrase-là, elle m'a hanté pendant des années. Elle m'a hanté, elle m'a hanté. Elle m'a hanté parce que, alors il y avait une partie de, tu sais, ça sonne un peu comme si t'as une destinée ou alors t'as un cadeau pour quelque chose et tu décides de pas le suivre. Et puis il y avait une deuxième partie qui était ce truc où moi j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses à 80% plutôt que d'être bon dans un truc. Tu vois, par exemple, le sport aujourd'hui, enfin des sports, j'en ai testé plein, tu vois, j'ai testé le karaté, j'ai fait de la boxe aujourd'hui, je fais un mix, à un moment j'ai fait beaucoup de crossfit aussi en salle. Maintenant, je fais un espèce de mix entre des entraînements de kettlebell, des entraînements au poids du corps. Récemment, j'ai couru mon premier semi-marathon, donc je me suis préparé pendant tout l'hiver. On est allé courir comme ça pendant l'hiver, tu vois. Donc du footing. Je me suis acheté un vélo l'année dernière, donc je commençais à faire du vélo. Donc j'ai toujours fait plein plein de sports, mais jamais un sport spécifique. Et j'ai toujours été admiratif des gens qui ont vraiment un truc dans lequel ils sont bons et tout, mais tu vois, de toute évidence, c'est pas ma personnalité. Mais du coup, cette phrase de les dieux se vexent, je l'ai aussi pris comme ça de ouais, en fait, pourquoi tu te dédies pas à une chose. Et si tu me regardes jusque-là et que t'as jamais entendu parler de moi, je te donne un petit peu de contexte, mais déjà merci. Je m'appelle Egon, aujourd'hui je vis en Slovaquie, je vais avoir 30 ans cette année. Et je travaille en tant que email marketing spécialiste dans l'entreprise alpi.com, qui est la meilleure plateforme de location de ski en ligne. Si jamais tu as besoin de louer des skis, passe par chez nous, c'est beaucoup moins cher. Et puis je suis aussi le créateur du podcast Mentor. C'est un podcast où je décortique des livres de, de penseurs et d'auteurs qui m'ont vraiment impacté. Et par le passé, j'ai fait plein de trucs, tu vois. J'étais copywriter, j'ai voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai habité au Portugal, j'ai habité en France et aujourd'hui j'habite en Slovaquie. Et donc tu vois déjà que dans la bio que je te décris là, tu sens cet aspect de le mec qui aime explorer, tu vois. Et pendant longtemps, en fait, je me suis battu contre ça. Et ouais, c'est quelque chose qui est un petit peu... c'est pas évident, en fait, d'incarner cette personnalité. Peut-être que ça te parlera à toi aussi. Parce que ça demande d'avoir, en fait, une compréhension de la vie qui est un petit peu plus complexe, tu vois. C'est vrai que la vie est beaucoup plus simple quand tu fais un truc et que tu es bon dans un truc. C'est beaucoup plus facile, c'est aussi beaucoup plus facile à présenter. La grille de lecture est beaucoup plus simple quand tu te présentes aux gens. Mais dès que tu commences tu vois, à dabler un petit peu dans tel domaine et dans tel domaine et dans tel domaine, eh ben, ça devient plus compliqué parce que
tu dois un peu toi-même créer ta narrative personnelle, tu vois. Il faut que tu crées une histoire, une narrative dans ta tête qui est cohérente. Et ça, c'est très difficile dans un monde où aujourd'hui, tu es constamment confronté à la vie des autres aussi via les réseaux sociaux. Et voilà, il faut arriver à faire la paix avec soi-même, avec qui on est, tu vois. Mais néanmoins, malgré le fait que je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont par nature des explorateurs, par nature des caméléons, des multipotentiels, je pense malgré tout que euh, il y a il y a une logique, il y a un cercle de compétences qui englobe plusieurs choses, certes, mais il y a un cercle de compétences, tu vois. Et pour moi, ça a toujours bougé autour de la communication, du marketing, du partage. Tu vois, quand j'étais petit, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais dès que j'ai mis un pied dans toute la sphère du marketing, de la communication, d'abord ça a été la vidéo sur YouTube. J'ai publié ma première vidéo il y a 10 ans maintenant sur YouTube. Ça m'a tout de suite accroché, tu vois. Il y a eu la vidéo, ensuite il y a eu le podcast, il y a eu la photo plutôt aussi. Pour moi, ça a été le jour où j'ai commencé à j'ai eu mon premier appareil photo dans les mains. Et après, autour de ça, si tu veux, j'ai construit mon parcours, tu vois. J'ai été copywriter, et puis aujourd'hui je travaille dans une boîte dans le marketing. Mais je suis convaincu qu'il y a un cercle de compétences. Et j'aimerais juste te raconter une histoire qui m'est arrivée au début de cette année, qui m'a aidé en fait à comprendre que, ok, c'est bien de dabler comme ça dans plein de domaines, mais il y a quand même quelque chose dans quoi tu es meilleur en fait. Et pourquoi essayer de constamment chercher ailleurs quand tu sais que c'est ça, tu vois. Tu sais que c'est ça, tu sais que tu as été fait pour ça, tu sais que tu as des forces, des avantages là-dedans. Tu peux continuer à explorer à droite et à gauche, mais il y a un moment, si tu vas continuer à éviter le truc, les dieux vont se vexer, et si tu joues pas ton rôle, c'est ok, tu vois, tu seras digne d'amour dans ce monde, je veux dire, tu peux avoir une très belle vie, mais il y aura quelqu'un qui va le faire à ta place. Cette phrase-là est épique. Et l'histoire que je veux te raconter, c'est... euh, on est allé au ski avec ma copine en début de cette année. Je crois que c'était c'était au mois de mars. Je fais du ski depuis que je suis tout petit, tu vois. Mes grands-parents m'ont amené à Chamonix. Je crois que j'ai passé mon, mon flocon à quoi, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai eu flocon, première étoile, deuxième étoile, j'ai troisième étoile, j'ai sauté l'étoile de bronze et j'ai eu l'étoile d'or. Donc voilà, j'ai de l'expérience en ski. C'est là que je me sens le plus à l'aise. Mais, euh, mais j'ai toujours voulu tester le snowboard, j'ai toujours voulu savoir faire les deux, tu vois. Et j'avais déjà testé le snowboard en 2016 quand je faisais mes études à Agen à l'époque. Et moi, j'ai un background en skateboard, je fais un peu de surf aussi, donc je me suis toujours dit, tu vois, ouais, t'auras des facilités, tu sais tenir sur une planche, etc. Le truc, c'est que quand on y est allé à Agen il y a 10 ans, on a loué un snowboard et descendre les pistes, ça allait. Mais le moment le plus compliqué pour moi, c'était quand tu t'assois sur la remontée mécanique, tu sais, le télésiège, et que tu dois descendre. Si tu as un snowboard, t'as que le pied avant qui est attaché. T'as pas le pied arrière. Le pied arrière, il est complètement détaché. Et donc, du coup, quand le télésiège arrive en fin de remontée, tu dois poser ton pied avant sur la neige et le pied arrière, tu dois le plaquer, si tu veux, contre la planche et contre l'attache du pied arrière, mais il bouge en fait. Et ton job, en fait, c'est d'aller tout droit et, et quand tu commences à perdre de la vitesse, à freiner avec ton talon arrière en frottant le talon arrière sur la neige. Et ce move-là, à l'époque, je ne l'avais pas répété. Et c'était le premier le remonte-siège. Et j'avais un autre ami à côté de moi qui avait jamais fait de snowboard non plus. Et on descend, et je sais plus comment, mais on s'attrape, tu vois. Je crois qu'à un moment, il a perdu l'équilibre, il m'a attrapé, je me suis attrapé sur lui, on est tombé. Et moi, je suis tombé à plat ventre, sauf que la board a fait un demi-tour en plus, et vu que mon genou avant était toujours attaché, crac, t'as le genou avant qui s'est tordu. En fait, j'ai vraiment senti dans mes ligaments, je me suis éclaté le genou. J'ai dû arrêter de snowboarder pour ce jour-là.
Et heureusement, le lendemain, tu vois, on est allé skier. Mais j'avais vraiment, j'avais toujours en moi cette sensation du genou de je veux pas me flinguer le genou. Sauf que 10 ans après, en mars, je me dis, je vais réessayer, mais je vais réessayer de manière plus smart. Donc, je loue mon équipement sur notre site internet et tu as toujours l'option de changer, tu as une option de changement de matériel. Donc si jamais tu veux faire du snowboard un jour et des skis le deuxième jour, si tu sélectionnes l'option changement d'équipement, tu peux toujours changer, tu vois, pour du matériel de niveau équivalent. Et donc je m'étais dit, je vais prendre les choses pro. Je me suis fait une espèce de curriculum sur YouTube où j'ai regardé pas mal de tutoriels, j'ai vu les bases. Ok, la base c'est de commencer à skater avec ton snowboard. Ensuite, tu dois apprendre le mouvement de la feuille qui tombe comme ça en bas de piste. Je m'étais même trouvé une petite piste verte pour les enfants à Obertauern, la station de ski où on était. Et j'avais dit à ma copine, donne-moi 1 ou 2 heures pour vraiment pratiquer et ensuite je te rejoindrai. Et je pratique et tout, tu vois, ça se passe bien. Et à un moment, ma copine arrive, elle dit bon, tu viens, parce qu'elle était toute seule sur les pistes. Et je dis ok, je me sens prêt, tu vois. Donc on prend le télésiège, je prends le télésiège. J'avais regardé sur YouTube, j'avais un petit peu décortiqué le mouvement. On arrive en haut, nickel, tu vois, je descends, la pente et tout. Je dis ok, ça commence bien, je mets mes straps, on descend. J'y vais vraiment doucement, pas du tout avec le même niveau de dinguerie que j'ai en ski, parce qu'en ski, tu vois, j'aime bien tracer, j'aime bien explorer et tout. Mais là, j'y vais vraiment tranquille. Et je descends la piste, ça va, tu vois, je fais mes virages et tout. On arrive en bas de la piste, ça me dit putain, franchement, je suis étonné, tu te débrouilles vachement bien, nickel, tu vois. Et je dis ouais, carrément. Et là, j'ai fait l'erreur, on est remonté sur le télésiège, et c'est typiquement moi. J'ai pris la confiance. Et la première partie de la piste, je la descends nickel. Mais à un moment donné, on est arrivé dans une piste qui était vachement plus étroite, si tu veux. Et le problème avec le snowboard, c'est que tu, tu dois toujours être sur un côté. Si t'es pas sur un côté, en fait, la board, elle accroche à rien. Et donc, tu dois toujours être en train de tourner, en quelque sorte. Et j'ai mal négocié ma vitesse, j'ai mal négocié mes virages. Je fais un virage comme ça en front pour freiner parce que j'avais pris beaucoup de vitesse et le bord de ma board accroche la neige. Je dérape, crac, le même genou, mais le même genou, tu vois. Et là, je me dis, et donc là, je suis à terre, je suis sur le dos, je suis dans la douleur. Je me déstrape et je me dis, mais quel Mongolien, pourquoi t'as recommencé ça? Et là, dans ma tête, c'était fini, tu vois. C'était en mode, non mais le snowboard, c'est terminé, c'est pas pour moi. Et donc vraiment dégoûté parce que toute la matinée, j'avais pratiqué mes mouvements et tout. Et en un coup, tu déglingues toute ta journée. Et donc là, je dis, ok, c'est mort. Euh, on va continuer à snowboarder, mais le lendemain, je vais changer pour des skis. Et donc le lendemain arrive et tout, on change pour les skis, le genou, ça allait mieux, je fais quelques échauffements. Et, euh, et le lendemain, on a vraiment une journée magnifique. Tu vois, on a vraiment une journée magnifique. En plus, à Obertauern, c'est une station de ski où, contrairement à d'autres stations où tu fais toujours la même pente avec des variations, mais tu remontes toujours sur un point, à Obertauern, en fait, tu peux faire le tour de toute la station. Si tu veux, l'agencement des remontées mécaniques fait que tu peux faire le tour complet de la station sans jamais emprunter 2 fois la même remontée. Et on n'avait pas du tout capté ça au début, donc on faisait toujours des allers et retours. Et là, je capte qu'on peut faire ce tour de la station, ça te prend peut-être 3 heures en tout. On dit, ok, viens, on fait ça, on était à ski. Et on a une journée, mais magnifique, tu vois, magnifique, un grand ciel bleu, en ce qui s'appelle les Bluebird Days. Et j'étais en ski, et à nouveau, je retrouvais mon aisance, tu vois, je filais. Le ski, je crois que c'est, je sais plus où j'ai trouvé cette phrase, mais le ski, c'est ce qui te donne c'est la sensation la plus proche du fait de voler que tu peux avoir sur Terre, du fait de voler comme un oiseau. Et, euh, et journée magnifique, tu vois. On est dans les montagnes, l'air frais, la neige, on est tous les deux magiques. Et à un moment, je suis sur une remontée mécanique et j'ai ce déclic. Je repense, tu vois, à tout ce qui s'est passé avec le snowboard et je me dis, mais en fait, ça, c'est l'illustration typique de toi, tu vois. C'est-à-dire, ok, t'as des bases t'as des fondations solides qui te permettent d'explorer 2, 3 trucs. Mais tu vois, là, t'es à ski, t'as de l'expérience de ski. C'est-à-dire, t'as plus de 10 ou peut-être 15 ans à ce stade. Ouais, beaucoup plus que 15 ans d'ailleurs, d'expérience de ski. Quand t'es en ski, tu t'éclates, tu vois, tu voles,
pourquoi est-ce que tu veux aller chercher dans autre chose? Tu peux, mais à quoi bon en fait? Parce que si tu te fais mal ou quoi, tu vois, il y a un moment, tu dois choisir. Il y a un moment, c'est même pas que tu dois choisir, c'est il y a un moment, tes forces, elles sont devenues évidentes par l'expérience. C'est pas comme si, dans mon cas, c'est pas comme si j'avais jamais fait de ski ou de snowboard et que je devais choisir. Dans mon cas, c'est évident que je suis meilleur en ski. Et ouais, je peux reprendre. Et si vraiment je voulais me mettre au snowboard, je pourrais m'y mettre, tu vois. Et ça me prendrait à nouveau 10 ans pour bien maîtriser. Mais est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie? Non, tu vois. Et je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai vraiment eu ce déclic en fait de dire mais pourquoi tu vas chercher ailleurs? Et en fait, il y a eu un espèce d'effet de boule de neige où ce déclic, je l'ai répercuté à d'autres domaines de ma vie parce que j'ai tendance à aussi beaucoup remettre en question mon job, tu vois, ouais, je suis dans le marketing, mais peut-être que je voudrais me mettre dans autre chose, etc. Mais après, je me suis demandé, mais est-ce que ça te plaît? Oui. Est-ce que tu as de l'expérience dedans? Oui. Est-ce que tu es bon dedans? Oui. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire d'autre? Non, pas vraiment. Alors pourquoi tu vas chercher ailleurs, en fait, mec, tu vois? Je veux dire, tu peux toujours, et c'est ça la beauté, c'est que si tu es quelqu'un qui a euh, cette urge d'explorer, tu peux toujours explorer, mais à l'intérieur d'un domaine, tu vois. C'est comme en ski, par exemple. Je peux toujours faire du ski, mais explorer d'autres pistes ou explorer plein d'endroits dans la station de ski. Ou alors, on peut explorer d'autres stations de ski, tu vois. Quand tu commences à être familier avec une station, bah, tu vas dans une autre. Mais le véhicule, t'as pas forcément besoin de le changer. Après, ce que je te dis là, c'est mon expérience, mais il faut adapter à soi. Mais tu vois, j'ai eu ce déclic sur plein d'autres, dans plein d'autres domaines de ma vie et j'ai commencé à réfléchir en termes de carrière, en termes de sport, ouais, plein de choses. Tu vois, je me suis dit, mais ah ouais, est-ce que mon cercle de compétences, il n'existe pas déjà et est-ce que je peux pas juste continuer à explorer, à aller plus en profondeur là-dedans, tu vois? Je pourrais aussi devenir meilleur en ski, en fait. Il y a aussi cette possibilité. Explorer, ça peut aussi vouloir dire devenir meilleur dans un truc. Mais il y a un moment donné, faut faire un choix, en fait. Faut s'engager. Comme les relations de couple aussi, tu vois. Euh, Au bout d'un moment, si tu changes sans arrêt tu sautes sans arrêt de relation en relation, tu commences à savoir qui est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas, quelles sont tes valeurs, le style de vie que tu veux mener, etc. Et à un moment, quand tu rencontres la bonne personne, bon, bah, tu as le choix. Soit tu repars de zéro avec quelqu'un d'autre, ou alors tu dis, ok, c'est avec cette personne que je vais vraiment m'engager. J'imagine que je vais revenir à la phrase du début, en fait. Si tu ne joues pas ton rôle, tu seras toujours digne d'amour dans le monde, mais quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu vois, moi, je crois qu'un des derniers remparts créatifs ou personnels dans lequel j'ai pas encore appliqué cette leçon dont je viens de te parler, c'est l'aspect créatif pour moi. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon équilibre en termes de travail. Tu vois, il y a un moment, j'ai voulu tester la vie d'entrepreneur de 100% indépendant et je me suis rendu compte que ça m'allait pas, tu vois. Je me suis rendu compte que j'aimais bien avoir une structure, de bosser dans une entreprise, etc. Dans les relations, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis très heureux. Dans l'endroit où je vis aussi, tu vois, j'ai voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai habité au Portugal. Aujourd'hui, je sais qu'en Slovaquie, je me sens nulle part mieux qu'en Slovaquie. Mais la sphère créative, tout l'aspect création pour moi, si tu veux, j'ai jamais. C'était encore le dernier rempart où j'avais l'impression de sans arrêt vouloir dabler. Tu vois, par exemple, là, je me suis acheté un appareil photo en début d'année parce que je me suis dit, ouais, je vais me remettre à la photo, etc. Mais il y avait toujours ce truc qui m'appelait de mec, t'as commencé sur YouTube il y a 10 ans avec cet élan de juste partager, en fait. Et, et ça me manque, ça me manque, ça me manque. C'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo parce que j'ai toujours cette phrase qui me revient en tête de les dieux se vexent si tu le fais pas. Et du coup, je veux te renvoyer la balle et le miroir en te disant, voilà, peut-être que toi aussi tu es dans cette phase d'exploration, mais si tu as un certain âge, tu vois, si tu es jeune, c'est bien d'explorer, mais arrivé à un certain âge, tu as accumulé suffisamment de data, on va dire, pour savoir ce dans quoi tu es bon. Et, et du coup, je voulais juste te partager cette phrase à nouveau que tu saches que si tu joues pas ton rôle, tu seras toujours digne d'amour et tu pourras toujours avoir je pense, une super vie. Mais à mon avis, il y aura toujours une frustration à l'intérieur, un truc qui va petit à petit s'accumuler. Et
et savoir que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et donc, c'est vraiment une invitation en fait à dire, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ne fais pas que tu sais que tu devrais faire. Où est-ce que les dieux se vexent si tu ne crées pas ce que tu as envie de créer quelque part, tu vois. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que, parce que je vais m'arrêter là. Je veux terminer cette vidéo en te partageant un texte. J'aimerais te partager un texte que j'ai lu sur le sujet des IA. Et c'est un petit peu lié à ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu vois, je pense que ça me paraît pas... Ça me paraît facile de voir ou de deviner que certaines personnes peuvent se sentir un peu dépassées et de se dire mais à quoi bon en fait? À quoi bon faire de l'art? À quoi bon prendre beaucoup de temps, tu vois, à lire un livre quand t'entends plein de gens te dire oui mais tu peux lire tes résumés, tu peux faire un résumé en 1 minute sur Claude ou ChatGPT ou quoi. Et c'est un texte qui va t'encourager là-dedans, qui met vraiment en avant le fait que tous ces discours que tu entends sur à quel point tu peux être rapide, à quel point tu peux être efficace, ils oublient de mentionner une partie essentielle du processus de création et d'expression artistique, et je vais te lire le texte. Et c'est là le point essentiel. La chose la plus importante à comprendre, c'est que le processus de création artistique fait de toi une œuvre d'art. Je le répète, le livre, la peinture, le scénario de film ne sont pas les seules œuvres. C'est important, mais d'une certaine manière, ce n'est qu'un reçu. C'est un diplôme. Au final, c'est toi qui es l'œuvre. Le changement le plus important qu'apporte une démarche artistique, c'est celui qu'elle opère en toi. L'attrait d'un grand modèle de langage comme ChatGPT, Claude ou Gemini, c'est qu'il peut traiter des informations, créer du contenu, générer des idées et faire des recherches presque instantanément avec un effort utilisateur quasi nul. Mais peu de gens ont réfléchi au coût que cela implique. Même si ces résumés et ces brouillons sont plutôt bons, quelque chose se perd dans l'externalisation. Principalement les choses que nous ne pouvons obtenir qu'en traitant nous-mêmes l'information, en créant du contenu, en générant des idées et en faisant des recherches. Une partie de ce qui se passe quand tu passes 7 heures à lire un livre, dit Klein, c'est que tu passes 7 heures avec ton esprit plongé dans les sujets du livre, à les confronter, à faire des liens, à avoir des pensées que tu n'aurais jamais eues autrement. Et sans ce processus de confrontation, sans ces heures passées dans ce livre, il ne s'imprègne pas en toi, il ne te marque pas, il ne te transforme pas. Ce que la lecture, l'écriture et le traitement de l'information sont censés faire, c'est te transformer, toi. Je te laisse là-dessus. Merci si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si une idée te vient, n'hésite pas à me la partager et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.